Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo critique qui sera consacrée à Nom de code rouge ou Red Code en anglais, qui est donc la nouvelle production Prime Video qui sort en ces fêtes de fin d'année pour Noël. De quoi ça parle? Eh ben, après l'enlèvement du Père Noël, le chef de la sécurité du pôle Nord, joué par Dwayne Johnson, va s'associer avec le chasseur de primes le plus célèbre du monde, interprété par Chris Evans, pour pouvoir le sauver. Voilà donc le scénario du film. Waouh! Bon, vous n'allez pas tomber sur un chef-d'œuvre, ça c'est sûr. J'ai voulu me lancer là-dedans, me dire que c'était le film qui était possiblement bon, mais non au final. Bon, franchement, je voulais m'en persuader. C'est pas non plus un film où j'ai été déçu de me dire bon, c'est un film familial. Voilà, si on prend sur cet angle-là, c'est un film qui se regarde, où on peut prendre plaisir à certains moments, qui n'est pas foncièrement nul ou mauvais, mais dont les acteurs principaux sont pas fous ou géniaux dedans. Ce qui est drôle, c'est d'avoir utilisé Chris Evans comme un personnage qui est un nul en fait dans le film, qu'il arrive très bien à retranscrire par le biais de son personnage, qui est donc un père de famille qui n'a jamais été là pour son gosse, qui est un peu une sorte de truand, qui va s'associer à Dwayne Johnson, qui est une sorte de garde du corps qui veut retrouver l'âme d'enfance qu'il avait. Il y a quelque chose de très drôle et en même temps Dwayne Johnson, quoi. Je trouve que dans le rôle, alors ça marche toujours parce que en tant que catcheur, film de comédie, il arrive vraiment à exceller dans ce type de rôle parce qu'il n'est pas pris au sérieux. Moi, quand je le vois dans un film sérieux, j'ai plus le moment de me dire bon, là je vais rigoler, ça va être fun, ça va pas forcément être foufou. Mais bon, je vous ai parlé du scénario, là j'ai un peu attaqué dans le désordre. Je vous ai parlé de Dwayne Johnson et Chris Evans, mais d'abord on va attaquer par le scénario. Alors, scénario pas forcément très ouf. Voilà, scénario très très simple et très basique. Hein. Donc en gros, on va avoir un Père Noël qui va être enlevé et on va devoir le sauver. On va devoir suivre des péripéties, beaucoup de fantastique, dire des éléments surnaturels, des monstres, des choses comme ça. Donc sur le plan du scénario, c'est un peu bateau. L'antagoniste du film, donc la méchante, qui est une sorcière, l'idée qu'elle a sur la manière d'accomplir ce qu'elle veut faire sans spoiler, ça peut être un peu original, mais bon, on a déjà vu 100 fois à peu près. En fait, il y a un côté très, c'est pour ça que je dis que ça fait familial, parce qu'il y a un côté très, je suis la méchante, vous êtes les gentils, sans non plus tomber. Moi, je trouve quand même que c'est un point positif. On tombe pas forcément trop dans l'infantilisme. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose de très enfantin non plus dans ce film-là. Ce qui fait qu'un adulte, il peut regarder en se marrant. Ça peut être drôle, un soir, vous passez quand même un bon moment devant. Et ça, je pense, c'est un point positif des films qui aujourd'hui font en sorte qu'ils soient soit un film pour enfants, soit pas un film pour adultes. Alors que beaucoup de films dits pour enfants à une certaine époque arrivaient à attirer deux types de public. Moi, je pense souvent à un film comme Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, qui arrive à la fois à être un film foncièrement pour adultes, dont les enfants ne vont pas comprendre bien sûr les codes, et dont les enfants peuvent regarder sans forcément comprendre les codes, mais en comprenant la globalité de l'histoire et de l'œuvre qui lui est montrée. Donc là, je trouve que c'est intéressant, c'est que même les adultes, ils peuvent passer un bon moment. Il y a quelques références, voilà, que les adultes peuvent s'approprier. Et même, il y a certains trucs, genre, qui sont pas forcément trop pour gosses, des blagues, des choses où tu te dis, ah, ok. Bon, là, on n'est pas trop sur un film foncièrement familial. Et même, il y a un côté gros monstre un peu dégueulasse. En fait, on va arriver vers des choix de design, de décor qui sont assez particuliers. Donc, on peut passer de quelque chose de très très coloré, des décors et des environnements assez beaux, genre une plage avec beaucoup de couleurs, à passer à un espèce de château fort, hanté, tout est sombre et tout. Donc, il y a un travail aussi sur la couleur, sur les décors, beaucoup de 3D. Voilà. Je pense que c'est un des défauts. Il y a quelques scènes qui sont pas très très belles. Je pense à ça, c'est une scène de course-poursuite
en jet ski, une sorte de jet ski, où en fait on voit complètement les fonds verts. Donc là, c'est l'œil que j'ai pu avoir, où je me suis dit, ah, ok, d'accord, c'était pas foufou, c'était pas forcément le mieux fait, mais voilà ce que je pouvais dire, voilà, plus sur les côtés techniques, la mise en l'histoire est technique. Bah, si on parle de la mise en scène en elle-même, elle est pas incroyable. Alors là, on passe pas du tout sur un film qui travaille sa mise en scène, mais qui travaille surtout son scénario, son histoire, beaucoup d'effets spéciaux. Ce qui est drôle, donc on a Chris Evans, qui est notre Captain America national, donc qui est là vraiment dans un rôle complètement à l'opposé, quoi. Là, il joue un humain, alors que Dwayne Johnson est, on va dire, une créature un peu surnaturelle. Donc on voit la différence de force qu'il peut y avoir entre les deux. Il y en a un, il va réfléchir par la tête, l'autre par les muscles. Et il y a quelque chose, voilà, bon, très complémentaire, mais c'était drôle de voir qu'on ait mis Chris Evans dans un rôle qui est complètement à l'opposé de ces rôles de super musclés. Après, faut se dire qu'il a quand même joué récemment dans Deadpool vs Wolverine, où il joue Johnny Storm, qui est un peu un personnage un peu nul, quoi, par rapport à Captain America, qui se la raconte, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce Red One, nom de code rouge. En termes, donc je disais, de mise en scène, c'est pas un film qui va être exceptionnel. On va avoir beaucoup de plans qui vont bouger, des plans assez trop courts, du coup, et voilà, c'est pas un film qui travaille par sa mise en scène. Il y a beaucoup d'éléments 3D, de choses qui vont nous sauter la gueule, qui font que, bah, au final, on va pas forcément voir une œuvre extrêmement travaillée. Voilà sur la partie mise en scène et effets spéciaux. Pour les acteurs, donc je vous ai dit, il y a Chris Evans et Dwayne Johnson. Je vais pas me répéter sur ces deux-là. On a Lucy Liu qui apparaît dans le film, donc ça fait très drôle de chaque fois de voir Lucy Liu, qui là a pas forcément un très très grand rôle, mais qui apparaît dans le film et qui est bien dans son rôle sans plus. Voilà. Beaucoup de personnages secondaires. Le film s'adapte réellement sur ces deux personnages. On a lui qui joue le Père Noël, qui est J.K. Simmons, bien sûr, qu'on connaît des Spider-Man de Sam Raimi, et qui là est, je trouve, convaincant dans le rôle, qui est génial. C'est très drôle parce que le personnage, du coup, qui joue le Père Noël, est très musclé, parce qu'on a su que J.K. Simmons, beaucoup de vidéos où on le voit en train de faire de la muscu, être à fond dessus, donc c'était très drôle de voir aussi que le Père Noël un peu musclé, mais super sec. Ça, c'était très drôle. Après, on a beaucoup de personnages secondaires, aussi des créatures, parce que je me suis rendu compte que certains, ces acteurs qui étaient connus, mais qu'en fait, moi, j'ai pas du tout reconnu, même au niveau de la voix et trucs comme ça. On a Kiernan Shipka, si je dis bien, qui est donc la méchante du film, qui, elle, est vraiment convaincante. C'est très drôle, parce que c'est un peu elle joue en fait une sorcière, où on voit à un moment son vrai visage, et elle joue quand elle peut se transformer, donc quand elle est en mode mini-film super mignonne, ça démarque. Ça, c'était drôle. Le côté, je suis méchante, et en même temps, je suis super mimi. Et ça, je pense qu'ils ont fait le truc du personnage ainsi, mais c'était assez drôle d'avoir le décalage entre son personnage et son physique. Voilà sur l'ensemble que je pouvais dire sur ce film-là. C'est pas le plus grand film de l'année. J'ai passé un bon moment, mais c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Et voilà. Bon, Dwayne Johnson n'est pas incroyable dedans. Chris Evans, je trouve convaincant. Mais ça se regarde. Je m'attendais à pire. Vraiment, je m'attendais à un très mauvais film. Et voilà, c'est passable. C'est un peu en dessous de... Si je devais une note, quoi, c'est un peu en dessous de la moyenne, mais limite, ça même pas la moyenne, parce que c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Mais voilà, vous passez un temps assez cool devant. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'éléments qui font que le film dure un peu plus de 2 heures, mais vous les voyez pas passer. J'avoue que c'est passé rapidement, et voilà ce que je pouvais dire sur ce film. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez voir des films. Ciao!